Voilà, je vais vous lire la suite du bouquin. Bluebeam. Une partie de la nouvelle génération ne veut plus croire en un Dieu créateur, mais préfère croire en des extraterrestres envahisseurs, grâce ou à cause du travail des réalisateurs des films et des séries sur ce thème. Des films comme Independence Day, Mars Attack, E.T., La guerre des mondes, Rencontre du troisième type, Invasion à Los Angeles, ou encore des séries comme V. Pour cette série V, les téléspectateurs en général n'ont pas compris que ce qui est imagé à travers les envahisseurs reptiliens, c'est le côté démoniaque d'une élite qui veut sacrifier la population, l'utiliser pour leur eugénisme, comme pour supprimer les émotions ou les contrôler, créer une humanité augmentée génétiquement. Tout est fait pour préparer le subconscient des téléspectateurs au projet Bluebeam dénoncé par le journaliste indépendant canadien Serge Monat. Le tristement célèbre projet Bluebeam de la NASA, Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, a 4 étapes différentes pour mettre en œuvre la nouvelle religion de l'âge avec l'Antichrist à la tête. Il faut se rappeler que la religion de la nouvelle ère est le fondement même du nouveau gouvernement mondial, sans lequel la religion, la dictature du nouvel ordre mondial, NWO, est totalement impossible. Je vais répéter que sans une croyance universelle dans la religion nouvelle époque, le succès du nouvel ordre mondial sera impossible. C'est pourquoi le projet Bluebeam est si important pour eux, mais elle a été si bien cachée jusqu'à présent. Le Big Space Show dans le ciel, la deuxième étape du projet Bluebeam de la NSA, de la NASA, qu'est-ce que je raconte? C'était de la NASA, implique un gigantesque spectacle spatial avec hologrammes et sons optiques tridimensionnels, projections laser de multiples images holographiques dans différentes parties du monde, chacune recevant une image différente selon la prédominance de la foi religieuse nationale régionale. Cette nouvelle voix de Dieu parlera dans toutes les langues. Pour comprendre cela, nous devons étudier les diverses recherches effectuées par les services secrets au cours des 25 dernières années. Le spectacle spatial, d'où provient l'espace? Le spectacle spatial, les images holographiques, seront utilisées dans une simulation de la fin au cours de laquelle toutes les nations seront montrées saines, qui seront l'accomplissement de ce qu'ils désirent vérifier, les prophéties et les événements adversaires. Ceux-ci seront projetés à partir de satellites sur la couche de sodium à environ 60 000 au-dessus de la Terre. Nous voyons des tests de temps en temps, mais ils sont appelés ovnis et soucoupes volantes observation. Le résultat de ces événements délibérément mis en scène sera de montrer au monde le nouveau Christ, le nouveau Messie, Matraïa, Maitreya, pour la mise en œuvre immédiate de la nouvelle religion mondiale. Assez de vérité sera imposée sur un monde sans méfiance pour les accrocher dans le mensonge. Même les plus savants seront trompés. MT 24 2.24. Car il y aura de faux Christ et de faux prophètes, et de grands miracles et de prodiges, de sorte que, s'ils le peuvent, ils trompent les élus. Certes, pour ce qui est des écrits bibliques, c'est toujours une interprétation. Cela ne veut pas forcément dire que l'analyse est exacte, mais elle vaut la réflexion. Les ordinateurs coordonneront les satellites et le logiciel déjà en place exécutera le spectacle de ciel. Les images holographiques sont basées sur des signaux presque identiques, se combinant pour produire une image ou un hologramme avec une perspective profonde qui est également applicable aux ondes acoustiques ELF, VLF et LF et aux phénomènes optiques. Plus précisément, le spectacle se composera d'images holographiques multiples à différentes parties du monde, chacune recevant une image différente selon la religion nationale, régionale spécifique. Aucune zone ne sera exclue. Avec l'animation par ordinateur et des sons apparaissant à émaner des profondeurs, même de l'espace, étonnés, les ardents adeptes des différentes croyances seront témoins de leur propre Messie, renvoyés à convaincre réalité réaliste. Ensuite, les projections de Jésus, de Mahomet, de Bouddha, de Krishna, etc. se fondront en une après que les explications concrètes des mystères et des révélations auront été révélées. En effet, cet unique Dieu sera l'Antéchrist, qui expliquera que les différentes écritures ont été mal comprises
et mal interprétée et que les religions autrefois sont responsables de faire frère contre frère et nation contre nation. Donc les anciennes religions doivent être abolies pour en faire place à la nouvelle ère, nouvelle religion mondiale représentant le Dieu antéchrist qu'ils voient devant eux. Star Hollywood. Quant aux stars de Hollywood, elles sont les esclaves de la drogue, l'argent, la renommée, le sexe, le pouvoir, le commérage et la cupidité. Aucune de ces grandes stars du cinéma n'a échappé au scandale. Chaplin et ses nymphes, Lana Turner et son amant poignardé, Marlène bisexuelle, Eric von Stroheim et ses orgies démentielles. En 2019, la star de Batman, sacrée pour Vice, a ainsi remercié Satan de lui avoir donné l'inspiration pour jouer le rôle de l'ancien vice-président Dick Cheney. L'affaire Harvey Weinstein est la révélation publique de harcèlement et d'agressions sexuelles commises par Harvey Weinstein, personnalité influente de l'industrie du cinéma américain. En octobre 2017, le New York Times et le New Yorker rapportent qu'une douzaine de femmes accusent Harvey Weinstein, un producteur de cinéma américain renommé, de harcèlement sexuel, agression sexuelle ou viol. À la suite de ces accusations, de nombreuses autres personnalités féminines de l'industrie du cinéma accusent Weinstein de faits similaires. Weinstein dément avoir eu des relations sexuelles non consenties. Peu après la révélation des premières accusations, Harvey Weinstein est licencié de sa compagnie, la Weinstein Company, et exclu de l'Academy of Motion Pictures Arts and Science et d'autres associations professionnelles. Des enquêtes judiciaires et des plaintes sont lancées par 6 femmes à Los Angeles, New York et Londres. À la suite de cette affaire particulièrement médiatisée, de nombreuses personnalités publiques, issues notamment du monde du spectacle, se voient reprocher des faits similaires. Le 24 février, Weinstein est déclaré coupable de viol sur la personne de Jessica Mann et d'agression sexuelle sur la personne de Mimi Aleyi, mais disculpé de la circonstance aggravante de comportement prédateur. C'est la première reconnaissance de culpabilité de l'ère post-MeToo. Weinstein risquait jusqu'à 25 ans de prison. Il a été condamné à 23 ans de prison. Le 11 mars 2020, le juge James Burke a motivé son choix par l'absence totale de remords de l'accusé, la gravité de ses crimes et la nécessité de dissuader de commettre ce type de crime. Sabot est un artiste qui a piraté des panneaux publicitaires, les recouvrant de grandes voiles cramoisies portant des slogans crus et sans équivoque. Pour réussir son coup, le 28 février 2018 au matin, l'artiste a fait appel à une équipe de 6 personnes chargées de déplier et de fixer les toiles de 15 mètres sur 4. À la manière de la mère éplorée qu'incarne France McDormand dans le film, Sabot a pris soin de disposer ces 3 voiles à quelques centaines de mètres les unes des autres pour qu'elles soient toutes visibles dans un périmètre restreint. On était tous au courant, mais il n'y a pas eu d'arrestation. Et l'Oscar du pire pédophile est attribué à Donnez des noms sur scène ou fermez vos gueules. À quelques jours des Oscars 2018, des panneaux publicitaires rouges vifs ont fait leur apparition à Hollywood, rappelant forcément l'un des favoris de la cérémonie annuelle, 3 Billboards. Les panneaux de la vengeance sur les hauteurs de Los Angeles et pour dénoncer la pédophilie à Hollywood. Source. Source huffingtonpost.fr utilise la méthode de 3 Billboards pour dénoncer les pédophiles d'Hollywood. Corey Feldman va-t-il réussir à lever le voile sur un scandale sexuel qui pèse sur Hollywood depuis des décennies? C'est en tout cas bien parti maintenant que de nouvelles preuves viennent confirmer les déclarations de longue date du comédien. Celui-ci affirme depuis longtemps qu'un réseau pédophile sévit à Hollywood. Depuis longtemps. Et que lui et de nombreux comédiens de sa génération en avaient été victimes, alors qu'il affirmait que la police de Santa Barbara possédait des preuves. Les responsables démentaient jusque-là la chose. Jusque-là. Et effectivement, puisqu'aujourd'hui, il semblerait que les pièces à conviction évoquées par Corey Feldman aient été retrouvées.
C'est en tout ce qu'a affirmé la porte-parole du bureau du shérif de Santa Barbara à USA Today. Apparemment, la déposition de Corey Feldman, datant de 1993, se serait perdue au milieu d'une enquête qui entourait Michael Jackson à l'époque. C'est en tout cas ce qu'indique le communiqué. Suite aux récentes requêtes sur l'entretien du bureau du shérif avec M. Feldman, en 1993, le bureau du shérif du comté de Santa Barbara a procédé à un examen supplémentaire des articles stockés dans le cadre de l'enquête Michael Jackson, peut-on lire dans le communiqué. Dans un conteneur qui comprenait les rapports originaux de l'enquête, le bureau du shérif a trouvé des copies de travail des enregistrements audio réalisés pendant l'enquête. Une copie de l'interview de M. Feldman a été trouvée. L'enregistrement va être remis au service de police de Los Angeles. Voilà qui pourrait faire beaucoup de bruit dans une industrie déjà secouée par l'affaire Weinstein, après le viol et le harcèlement dénoncés par de nombreuses comédiennes, le témoignage de Corey Feldman, qui cite visiblement nommément les coupables, pourrait faire tomber quelques têtes, et pas des moindres. La télévision. La télévision a également pris une place grandissante depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est surtout avec la guerre du Vietnam, 1966 à 1973, où la télévision a fait entrer la guerre dans tous les foyers, que les autorités politiques et militaires ont compris l'importance de ce nouveau médium, la nécessité de le contrôler et de gagner cette guerre psychologique, pour empêcher les journalistes de filmer n'importe quoi. Il faut les incorporer dans des corps d'armée qui les canalisent et dont ils finissent par partager la vision des événements. On en arrive alors à la guerre filmée en direct à l'heure des grands journaux télévisés américains, comme en Somalie en 1993, où finalement on ne voit plus aucun cadavre. Une guerre propre donc. Parfois la TV ne montre que des victimes amies, pour réveiller la compassion, mais surtout pas de morts ennemis, pour ne pas évoquer la puissance destructrice de l'armement de son propre camp, pour alimenter l'idée d'une guerre sans dégâts collatéraux. L'ennemi mort ou prisonnier n'est montré que pour souligner son humiliation. Aujourd'hui, certaines grandes chaînes d'information émettent 24 heures sur 24, projetant parfois en boucle les mêmes images. Ce procédé force les journaux écrits à éditer des suppléments illustrés pour tenter de rattraper leurs audiences. La concurrence au niveau de l'image est féroce et chaque média veut gagner cette bataille. Le cinéma dépend d'un choix, d'y aller ou non, d'un effort, changer de lieu. S'habiller permet une convivialité entre amis. Il permet de prendre du recul et de différencier le réel et le virtuel du cinéma par un lieu propre. La salle de projection, l'extinction des lumières et son rallumage en début et fin de séance. D'autre part, il est rythmé par un début, entrée dans une salle de projection, l'extinction des lumières, un cours, le film et une fin, la lumière et le départ de la salle. À l'inverse, la télévision fonctionne comme le côlon dévastateur de notre intérieur, de notre appartement comme de notre personne, en occupant le temps du téléspectateur. Ces nouvelles séries ont donc renversé les règles, elles ont pris une importance démesurée dans nos vies, conditionnant notre image physique comme morale selon nos modèles télévisuels, nos horaires, nos rapports humains, notre disponibilité, repas devant la télé, nos comportements, nos valeurs, nos ambitions, notre sexualité, notre devenir en somme. Le téléspectateur se retrouve ainsi exproprié de son temps, de son histoire, de son rythme existentiel, manger, dormir, parler, se distraire, rêver, aimer, partager, recevoir, et des siens qui se dérèglent sur les tranches d'horaires télé. L'image de la télévision, à l'inverse du cinéma, pénètre chez nous dans notre intériorité, dans notre espace cellulaire familial, tel un viol, un néocolonialisme. L'espace-temps de toute la famille se retrouve, généralement rivé au poste de télé qui devient le point d'ancrage des structures sociales sur tous les plans. Organisation de l'appartement, du mobilier, des repas, de la convivialité, des échanges. Messages subliminaux, imposture, musique, hip-hop, rap. On a observé quelques pages en amont des messages subliminaux. Je vais relire. Messages subliminaux, imposture, musique, hip-hop, rap. On a observé quelques pages en amont les messages subliminaux cachés dans les films Disney. La série Les Simpsons. Maintenant, on va entrer un peu plus au cœur du sujet de ces messages agissant sur le subconscient. Dans son étude, le père Régin Balz
fait une rapide généalogie du rock'n'roll depuis l'époque d'Elvis Presley, au cœur des années 50 jusque vers le début des années 80. Dans un deuxième temps, l'auteur met en évidence l'existence de ce qu'il intitule les messages subliminaux, dont plusieurs groupes usent fréquemment dans les enregistrements de leurs différents albums. Ces groupes sont les suivants: Led Zeppelin, Rolling Stones, Styx, The Who, Beatles, Queen, Hello, Rush, The Dead Kennedys, Alice Cooper et le groupe Black Sabbath, Eagles, Pink Floyd, Santana, Black Hawk, Arkansas, Fleetwood Mac, Ozzy Osbourne, Electric Light Orchestra, Dr. John, Meatloaf, Kiss, AC/DC et Jimi Hendrix. Source: J.P. Régimbal précise cependant dans son étude que cette liste en question n'est évidemment pas exhaustive. À la suite de ces investigations, le père Régimbal définit la nature des messages subliminaux, dresse une typologie de ces différents textes cryptés et finalement, à force d'exemples, démontre le caractère pervers. L'auteur parle de viol de la conscience, que peuvent comporter certains types de musique comme le hard rock. Comme l'indique le mot subliminal, du latin sub, sous et limen, seuil, il s'agit de la transmission d'un message destiné à atteindre l'auditeur juste en dessous du seuil de sa conscience. Pareil message échappe à l'oreille, aux yeux, au sens externe et pénètre dans le subconscient profond de l'auditeur, lequel est totalement sans défense contre cette forme d'agression. Dans le rock'n'roll, les messages transmis d'une façon subliminale ont un contenu très varié. La perversion sexuelle sous toutes ses formes, l'appel à la révolte contre l'ordre établi, la suggestion au suicide, l'incitation à la violence et au meurtre, la consécration à Satan. Source: J.P. Régimbal, le rock and roll, page 14 à 15. Le phénomène évoqué concernant les années 70-80 n'a que peu de rapport avec celui qui est présent depuis les années 90. Les messages subliminaux donc étaient affectés à un nombre important de chansons de type hard rock des années 80 ont aujourd'hui ont quasiment disparu et sont en revanche supplantés par d'innombrables affirmations clairement satanistes. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.